Voici toutes les nouveautés et les rumeurs concernant tous les produits d'Apple en 2025. Les AirPods Pro 3, il devrait y avoir normalement une nouvelle version courant 2025. Le design devrait changer un tout petit peu au niveau du boîtier et surtout sur sa compacité pour faire un boîtier plus petit, un peu plus compact. Par contre, la rumeur concernant un écran sur le boîtier des AirPods qui permettrait de contrôler la musique, ça, je n'y crois pas trop. En ce qui concerne la puce H3 qui gère toute la connectivité des AirPods, elle aussi, elle devrait être améliorée pour avoir une meilleure qualité audio, une meilleure réduction de bruit et pouvoir aussi avoir un meilleur audio spatial. Il y aurait aussi une rumeur concernant les AirPods Pro 3 et la santé, c'est-à-dire que sur l'application santé, on pourrait avoir d'autres données grâce aux AirPods Pro 3. C'est vrai que c'est plus logique, selon moi, et plus précis d'avoir des données santé grâce aux AirPods qu'on mettrait dans les oreilles par rapport à l'Apple Watch et le poignet. Je pense que par rapport au poignet, c'est un poil plus précis dans les oreilles quand même. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Concernant l'Apple Watch série 11, alors là, je m'attends à pas grand-chose au niveau du design. Je pense que s'il y aurait une nouveauté au niveau du design, Apple l'aurait fait l'an passé parce que c'était notamment les 10 ans de l'Apple Watch et malheureusement il n'y a rien eu. Par contre sur ce modèle ça serait possible apparemment d'avoir une mesure de la pression artérielle. Alors bien sûr ça ne sera pas aussi précis qu'un vrai diagnostic médical à l'hôpital par exemple, mais pourquoi pas faire en sorte que ça nous prévienne au cas où il y aurait potentiellement quelque chose pour que nous ensuite après on puisse vraiment se renseigner auprès de vrais spécialistes pour savoir si on a quelque chose de grave ou non. Ça serait plutôt pas mal. Ensuite, potentiellement, Apple mettrait en place un modem 5G sur cet Apple Watch. Franchement, ça ne m'étonnerait pas. En ce qui concerne l'Apple Watch Ultra série 3, elle n'a pas eu de mise à jour en 2024. Donc pourquoi pas une petite mise à jour en 2025, franchement ça serait pas étonnant. Du coup sur cet Apple Watch Ultra, ils ajouteraient la 5G, une connexion satellite et également la mesure de la pression artérielle et bien sûr une réduction du boîtier pour que l'Apple Watch soit un peu moins grosse au poignet, ce qui franchement ne m'étonnerait pas et serait très probable. En ce qui concerne l'Apple Watch SE, ça serait bien qu'Apple la mette un jour parce que côté design, il n'y a pas eu de nouveauté, elle date déjà de 2022 et le design de la série 6, donc ce qui fait vraiment assez longtemps, on va pas se mentir. Un petit refresh, une petite nouveauté, ça serait pas mal. Sur la version 2025, apparemment on aurait un écran qui serait beaucoup plus grand et qui serait compatible avec le Always On Display, donc ça serait vraiment pas mal pour le coup. Et on passerait de l'aluminium au plastique, ce qui permettrait d'avoir plusieurs couleurs, plus de coloris et du coup, évidemment, beaucoup plus de choix. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires, mais vraiment, passer de l'aluminium au plastique juste pour des couleurs, moi, je n'y crois pas trop. En ce qui concerne l'iPad 11, on ne devrait pas avoir une très grosse évolution en 2025 au côté design, mais par contre il a le droit à son évolution côté performance puisqu'on passerait sur une puce A17 et 8 Go de RAM, ce qui devrait le rendre compatible notamment avec Apple Intelligence et ce qui serait pas mal puisqu'on sait que quand on prend un iPad on le garde très longtemps. Donc dites-moi si vous pensez que Apple va rendre Apple Intelligence compatible avec tous les iPads ou seulement les derniers et notamment les iPad Pro. Concernant l'iPad Air, lui aussi a le droit à ses nouveautés. Alors pas grand chose, c'est pareil côté design, ça bouge pas énormément, mais il a le droit à son petit lot de nouveautés et notamment le passage de la puce M2 à la puce M3, ce qui va lui permettre d'avoir beaucoup plus d'autonomie, mais aussi beaucoup plus de performance. Et ça, clairement, c'est cool. Apple se garde sa puce M4 pour l'iPad Pro. Ça, quand même, ça me paraît cohérent. Mais je pense que l'iPad Air aura droit un jour aussi à sa puce M4 quand l'iPad Pro aura sa puce M5, par exemple. Dites-moi encore une fois ce que vous pensez en commentaire. Concernant les nouveaux Mac et ce qu'Apple devrait nous préparer pour 2025, sachez déjà que je vous ai fait 2 vidéos qui apparaissent ici en haut à droite
de votre écran concernant les puces M4 sur les nouveaux Mac. Et si jamais vous souhaitez vous acheter un Mac mais que vous ne savez pas lequel vous acheter, les 2 vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube et elles apparaissent aussi à votre écran. Sinon, en 2025, Apple prévoit d'implanter un modem 5G sur ses Mac pour pouvoir quand même bénéficier d'Internet si jamais on n'a pas de connexion Wi-Fi à proximité. Honnêtement, je sais pas, je n'y crois pas trop, mais pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Venant d'Apple, je m'attends à tout. Et une autre rumeur qui serait déjà un peu plus probable, c'est de remplacer tous ces écrans pour mettre du OLED, pour avoir une meilleure qualité d'affichage, de meilleures couleurs également. Et je pense très honnêtement que ça c'est déjà un peu plus probable. Par contre, il y aura aussi le passage du MacBook Air de la puce M3 à la puce M4 et le Mac Studio verra aussi son évolution sous la puce M4 puisqu'il est encore sous la puce M2. Concernant l'Apple TV, ça serait bien qu'Apple la mette à jour un jour, puisque ça fait un sacré moment qu'elle n'a pas été mise à jour. Je ne sais pas de quand date le dernier modèle 4K avec les 128 Go et le port Ethernet. Je ne me souviens plus, mais ça serait bien une nouvelle version avec peut-être une nouvelle puce dedans et puis des nouveaux modems Bluetooth et Wi-Fi qui soient aux dernières normes et qui la rendraient aussi compatible avec Apple Intelligence et qui réglerait aussi potentiellement tous les problèmes de déconnexion avec le HomePod. Donc ça serait bien que Apple le mette à jour. Pas d'évolution de prévue concernant les HomePod mini ou même les gros HomePod. Toujours des rumeurs concernant l'écran du gros HomePod, mais est-ce que vraiment ça va se faire? Je ne sais pas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, vous, dans les commentaires. Si vous avez des infos ou des rumeurs, je serai curieux de vous lire. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et à la partager à votre entourage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est totalement gratuit et moi, ça me soutient énormément. Le petit pouce bleu pour l'algorithme et le référencement. Et prenez soin de vous. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!